Hello, hello, bonjour tout le monde. Me voilà en live, comme ça, impromptu, sans prévenir personne. Mais je vais vous expliquer en fait quelle est la démarche que j'entreprends avec ce premier live. En fait, je sais plus comment c'est venu, mais ça doit encore venir du côté de Delphine. Je crois que Delphine m'a parlé de viens, vas-y, on refait un challenge live ensemble. Puis moi, je dis oh non, non, ça me dit pas là et tout. Et puis, ça fait aussi un moment en fait avec Delphine qu'on n'a pas fait une causerie. Pareil, j'ai un peu de réticence en fait à venir parler en fait en ce moment. Oui, et je crois qu'en fait c'est parti d'abord de ça, du fait que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de causerie, et qu'ensuite on s'est dit tiens si on se lançait un challenge live, et moi je fais non 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 non, et j'ai mis l'idée de côté, mais finalement m'est venue l'idée et l'envie surtout vous faire un coucou et vous dire ce qui se passe et vraiment vous embarquer dans ce quotidien que je vis depuis Oups, alors je crois qu'il y a eu un problème de connexion qui s'est perdu. Je crois que je suis dans un endroit de la pièce où je capte moins, en effet. Du coup, ce que je vous disais, oui, c'est voilà, ce quotidien que je vis depuis le 20 juillet, qui a donc commencé le 20 juillet avec le début de mes séances de chimiothérapie, séances de chimiothérapie que j'ai toutes les semaines. Et du coup, voilà, je me dis que j'ai envie de vous montrer voilà, ce que c'est une semaine dans la vie de Caroline en chimiothérapie. Et j'ai choisi de commencer en fait aujourd'hui, mercredi, puisque mes séances ont lieu tous les mercredis. Donc là, il est, je sais pas, 11h46, ça y est, je vois sur mon écran. Il est 11h46 et en fait, j'ai un taxi VSL, donc un véhicule sanitaire léger, qui vient me chercher à 13h pour m'emmener à l'ICANS, donc l'Institut de cancérologie de Strasbourg, où va avoir lieu en fait ma séance de chimiothérapie et également d'immunothérapie pour aujourd'hui. J'ai donc une séance de chimiothérapie toutes les semaines et toutes les 3 semaines, j'ai une séance d'immunothérapie. L'immunothérapie, en fait, c'est tout nouveau pour les cancers du sein. Alors déjà, je crois que c'est une méthode de traitement qui est plutôt récente pour le cancer de manière générale, mais dans le cadre du cancer du sein, elle était très peu utilisée ou pas du tout, enfin je sais plus, il faut que je me renseigne exactement. Mais en fait, depuis le mois de mars 2022, le HAS, Haute Autorité Sanitaire, je crois que c'est ça. Ouais, il y a encore plein de choses. Il faudrait que je me renseigne pour avoir l'air un peu plus sérieuse, je crois quand même. Mais du coup, enfin bon, vous voyez, hein, les autorités sanitaires, là, les grands big boss, là, ont autorisé l'utilisation de l'immunothérapie et notamment du pimbrolumab dans le cadre du cancer du sein triple négatif. Et donc, j'ai un cancer du sein triple négatif. Voilà, du coup, j'ai droit à ce protocole. C'est pas tout le monde encore ayant un cancer du sein triple négatif qui peut le faire, mais voilà, enfin, qui peut le faire ou qui ont accès à pouvoir le faire. Et du coup, voilà, moi j'ai ça. Donc, chimiothérapie toutes les semaines, immunothérapie toutes les 3 semaines. Et l'immunothérapie, en fait, permet de booster les globules blancs et notamment, je crois, les lymphocytes pour leur permettre... Parce qu'en fait, le problème du cancer, c'est que c'est des cellules de notre corps, donc c'est des cellules voilà, qui sont là et qui se mettent à se développer de manière hyper rapide, sauf qu'elles ne sont pas au bon endroit et elles respectent aucune structure, aucune loi biologique du corps. Du coup, c'est ça qui fout le bordel et qui fait qu'il va y avoir des masses qui se développent, des métastases. Et en fait, le corps est donc pas capable de reconnaître ces cellules pour les détruire. Et l'immunothérapie permettrait aux lymphocytes T d'identifier ces cellules cancéreuses pour les combattre. Donc c'est en fait ça permet de stimuler mon propre corps pour combattre les cellules cancéreuses. Alors que la chimiothérapie, elle, c'est un produit toxique qui vient en fait détruire les cellules à division rapide, les cellules cancéreuses étant des cellules à division rapide, mais également
et ben du coup il y a d'autres cellules qui morflent au passage, comme, comme vous pouvez voir les cellules qui permettent, enfin les cellules pour les cheveux, éventuellement pour les sourcils, les cils, enfin tout ce qui concerne les poils, et puis d'autres endroits du corps. Voilà, les produits vont s'attaquer à d'autres types de cellules, ce qui fait que c'est pour ça qu'on va avoir tous ces effets secondaires, ces affaiblissements aussi possibles. Voilà, donc il est 11h49, ouais, 3 minutes, vous. M'en voulez pas, il y a un autre effet au fait de la chimiothérapie qui est le chimiobrain. On m'a dit récemment qu'en France on n'osait pas trop en parler, mais en fait il peut y avoir en fait au niveau du cerveau aussi des effets secondaires, des pertes de mémoire, des problèmes de concentration, enfin plein de choses différentes. Du coup moi je sens parfois voilà que ça... Parfois, j'ai un peu du mal à me concentrer. Bon, en même temps, il y a aussi le fait que je suis fatiguée, que mon corps combat le cancer, mais également accueille tous ces produits toxiques qui l'affaiblissent. Donc, il y a aussi énormément de fatigue, des nuits pas forcément top. Donc voilà, il y a un état de fatigue général, une fatigue physique, émotionnelle, biologique, psychique, enfin tout ce que... émotionnel, j'ai déjà dit. Donc, qui fait qu'aussi, parfois, j'ai l'impression que j'oublie des mots ou je bafouille. Voilà. Du coup, je vous ai dit le VSL qui vient me chercher à 13h. Donc ça, c'est des taxis qui me permettent en fait de ne pas avoir à me rendre par mes propres moyens à Licence ou de ne pas avoir besoin de solliciter quelqu'un pour m'y emmener. Le véhicule me dépose sur place. Ensuite, moi, je vis ma vie à Licence et après, un autre véhicule vient me rechercher. C'est surtout là que c'est important parce qu'en fait, juste après la séance, je suis plutôt KO. Je vais essayer de faire des lives, des vidéos à des moments clés comme ça, mais je peux rien promettre parce que ça dépendra de mon énergie. On verra aussi si à Licence, je peux vous faire un live ou pas, si je suis avec des personnes ou seule dans ma chambre. On verra bien. Je vais essayer de prendre peut-être aussi des petites vidéos sur la route parce que je m'imagine déjà dans ma folie de créativité faire un montage avec toutes ces vidéos. Ce qui n'est pas... voilà, il y a une partie de moi qui dit mais t'as jamais fait ça Caroline, comment tu vas faire? C'est pas grave. Voilà, l'idée c'est déjà de vous partager ce que je vis pour vous montrer en fait c'est quoi... j'allais dire l'envers du décor, mais c'est pas vraiment ça. C'est que... voilà, je partage à travers des textes, des stories, ça vous permet d'avoir de la matière. On a fait plusieurs lives avec Delphine pour que vous partagez aussi ce que je vis. Mais là, j'ai envie d'être plus dans l'instantané pour que vous voyez, parce qu'en fait, c'est pas du tout tout blanc, tout noir. C'est de multicolores. J'ai une posture qui fait que... je sais que je vais guérir, mais je sais également que c'est difficile. Et il va y avoir des jours où j'ai des baisses de morale, des jours où je vais très bien. Et au sein même d'une journée, ça varie. Et c'est aussi un peu ça que j'ai envie de vous faire goûter. Bon, on va pas faire du live 24 heures sur 24 avec Caroline, 7 jours sur 7. Mais voilà, de vous faire un peu goûter ça pour que... Voilà, je me demande pourquoi. Parce que moi, dans la vie, ce que je kiffe, c'est partager ce que je vis. Parce que, moi, ça me fait énormément bien. Et d'abord, en tout premier lieu, moi, ça me fait énormément du bien de partager ce que je vis. Et puis ensuite, c'est pour que, à la fois, l'entourage puisse comprendre ce qui se passe. Et quand je parle d'entourage, c'est mon entourage, mais ça peut être l'entourage de n'importe quelle personne en fait atteinte d'un cancer et qui suit des traitements pour que vous soyez en fait sensibilisés à ça parce que je trouve que moi en fait jusqu'à présent en fait en annonçant mon cancer, je découvre qu'il y a plein de gens autour de moi qui ont un cancer et pour autant en fait j'ai jamais été au contact en fait de ces personnes pendant leur traitement avec tout ce qu'elles pouvaient vivre. Je me souviens d'un ami il y a peut-être 10-15 ans qui avait eu une leucémie qu'on allait voir à l'hôpital mais sinon voilà quand je pense qu'il y a autant de personnes qui ont un cancer qui ont eu un cancer, quand je parle rien que du cancer du sein, une femme sur 8
est touché en fait par un cancer du sein. Et ça, c'est juste pour le cancer du sein. Et quand je pense à la multitude de cancers qu'il y a, je me dis, voilà, voilà, j'ai envie aussi de communiquer dessus parce que ça fait partie en fait intégrante de notre vie. Et voilà, du coup, voilà, en vrac, ce qui me pousse en fait voilà, à prendre la parole. Et voilà, et puis je crois aussi que de peut-être me voir en live, enfin on va dire en train de parler comme ça, de vous montrer, voilà, quand je vois aussi combien quand je parle et je prends la parole, ça permet aux gens aussi de goûter mon énergie. Un texte, ça reste des mots voilà, sur un écran. Néanmoins là, vous pouvez voir aussi dans quelle énergie, en fait, vous pouvez encore plus sentir, je pense, mon énergie. Enfin, à vous de me dire aussi voilà, la différence peut-être que vous pouvez voir entre texte et live. Voilà, je sais que je passe beaucoup de temps, ça sera sûrement un sujet dont je vous parlerai, à rassurer les gens sur comment je me sens, sans travestir la vérité. Je pense qu'il y a ça aussi pour cette semaine, l'envie aussi de vraiment montrer voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi, le plus possible, en fait, j'allais dire à chaque instant. Oh mon Dieu, ça y est, un jour, je pense que je vais faire un 24 heures sur 24. Bah voilà, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Oui, je passe beaucoup de temps, en fait... Enfin, beaucoup de temps. Je passe pas mal de temps à rassurer les gens sur comment je me sens, qu'est-ce qui se passe. Et je vois combien, quand je fais un audio plutôt qu'un texte, ou quand je vais appeler quelqu'un plutôt qu'un texte, il y a quelque chose de plus peut-être réconfortant pour la personne, ou du moins, elle peut peut-être plus sentir mon énergie. Donc, à vous de me dire... soit grâce à ces lives ou soit voilà, parce qu'on échange par ailleurs, si en effet quand vous entendez ma voix ou quand vous discutez de vive voix avec moi, il y a quelque chose qui se passe voilà, de mieux pour vous. Donc là je vais vous laisser, il me reste 1 heure avant l'arrivée de mon VSL. J'ai préparé mon sac avec les médicaments que je dois prendre parce que ça aussi, la chimiothérapie a donc des effets secondaires. Il y a déjà le fait que le corps, en fait, en recevant ce produit, peut vouloir le rejeter, donc d'où les nausées, vomissements. Donc j'ai des anti-nausées, je crois que le mot exact c'est émiétique, un truc comme ça. Enfin bon, j'ai des médicaments contre la nausée, contre les vomissements, les nausées immédiates et les nausées à retardement, parce que les nausées peuvent arriver aussi plusieurs jours après la séance de chimiothérapie. J'ai découvert ça il y a quelques semaines. Du coup, voilà, j'ai mes médicaments pour voilà, la séance de chimio, ce qu'elle peut induire, et puis tous les effets secondaires. J'ai également de l'homéopathie à prendre, donc c'est toute une organisation. Voilà, c'est en général à partir de la veille de la chimio, et puis aujourd'hui et pendant 2 jours où je vais avoir des médicaments à prendre. Après, j'ai aussi l'homéopathie en traitement de fond qui va être tous les jours pour certains points. Voilà, donc là, l'idée, c'est de faire le point là-dessus, de manger un petit bout avant d'aller en chimiothérapie, histoire de ne pas avoir faim sur place. Parce que sur place, à l'hôpital, les seules choses qu'il y a à manger, c'est des gâteaux industriels bourrés de sucre. Moi, j'ai pas arrêté ma consommation de sucre, mais je l'ai limitée. Ça aussi, il faudra que je vous en parle. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent autour du sucre et du cancer. Néanmoins, moi, j'ai juste modifié en fait mon petit déjeuner en passant du sucré à du salé, et ça a modifié tout mon rapport au sucre. Du coup, voilà, j'ai pas envie de manger un petit biscuit industriel, alors que j'adorais ça avant, hein, quand je suis à l'hôpital. Bon, voilà, bon, pareil, je pourrais vous dire, j'adorerais qu'ils propose plutôt des panières de fruits, mais bon, ça, des paniers de fruits, mais bon, ça serait aussi un autre sujet. Et voilà, du coup, je vais manger un petit bout.
prendre mes derniers médicaments. J'ai préparé mon sac avec de l'eau. Je vais quand même prendre peut-être une banane ou des fruits secs, avec de la lecture, pour m'occuper le temps de ma chimiothérapie. Si jamais je suis en chambre seule, si jamais je suis avec des copines, peut-être qu'on va discuter. C'est le grand suspense là actuellement, parce que voilà, je prépare mon sac, et ensuite en fait la grande surprise, ça va être quel est le chauffeur ou la chauffeuse qui va venir me chercher aujourd'hui? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais déjà? Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que nous serons plusieurs ou pas en fait dans le VSL? Parce que il se peut qu'ils mutualisent les courses pour aller à Licence. Donc ça aussi, ça va être la surprise. Seule ou pas seule. Et quelle va être la personne? Est-ce que je la connais déjà ou pas? Est-ce qu'elle est bavarde ou pas? La dernière fois, c'était avec un monsieur, il n'était pas du tout bavard. Une ou deux fois avant, c'était avec une dame de mon village qui était très bavarde. Voilà, c'est le suspense. Autre suspense, quel est l'oncologue qui va me recevoir? Est-ce le professeur Petit ou un de ses internes? La dernière fois, parce que la dernière fois, on m'a dit « Ah, c'est le professeur Petit qui va recevoir. » Mais finalement, c'est un interne qui m'a reçu. Voilà. Et après, l'autre surprise, c'est est-ce que je vais être en chambre seule ou à 2 ou à 4, et avec qui vais-je me retrouver? Des personnes que je connais déjà ou pas. Voilà. Et ensuite, il y aura le VSL de retour qui va me reconduire, quelqu'un que je connais déjà ou pas. Ah oui, et puis il y a aussi quelles infirmières je vais voir. Voilà. Donc ça, c'est plein de surprises. J'avoue que je suis... Là, comment je me sens à l'idée d'aller à cette séance de chimiothérapie. Alors, j'aime bien la séance en elle-même, aller à Licence. Voilà, c'est devenu mon quotidien hebdomadaire, enfin tous les mercredis. Et c'est un moment que j'ai appris à apprécier, en fait, avec toutes ces surprises. Mais j'avoue qu'il y a une petite marre de moi, en fait, qui sait aussi que après ça, je vais être fatiguée. La semaine dernière, le jeudi, le lendemain, j'ai été extrêmement fatiguée. Pas au top, en fait, physiquement, obligée de m'allonger. Donc, il y a un peu cette appréhension et en même temps, cette ouverture de me dire que tout est possible, que tout peut changer, qu'en plus, là, j'ai l'immunothérapie et que ça peut être très différent. Donc voilà, à voir. Et ah oui, et dernière petite info, c'est que d'habitude je vais, depuis que j'ai rasé mes cheveux, je vais à Licence, soit je mets un turban, un bonnet. Là, je vais juste emmener mon chapeau pour quand je suis dehors. Et sinon, je vais rester crâne nu. Plus ça va, plus j'aime être crâne nu, même si, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des petits cheveux quand même. Mais mon coiffeur, Sylvain, a dit qu'il ne voulait pas pour le moment me raser à blanc parce que ma peau a des... Voilà, il y a comme des réactions, donc il a peur que ça provoque encore plus de réactions, mon cher coiffeur. Et du coup, bon voilà. Mais en même temps, moi, je me sens très bien crâne nu, c'est beaucoup plus confortable. Et j'ai appris vraiment à... c'est ok, quoi, d'être crâne nu pour moi. Je me suis rendu compte que la dernière fois, si j'ai mis le foulard, c'était plus pour les autres que pour moi, parce que moi, je suis vraiment mieux sans. Du coup, j'emmène mon chapeau quand même, parce qu'il faut surtout pas que j'oublie de me protéger. Je mets aussi un foulard sur ma peau, parce que surtout cette partie-là, en fait, de mon corps est très réactive au soleil et voire même à la lumière. Du coup, voilà, je vais partir avec mon look. Je prendrai une photo si j'y pense avant de partir pour vous montrer ça. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à réagir, à me dire si ça vous intéresse ou pas, hein. Vous pouvez me dire aussi que ça vous intéresse ou pas. Ces partages que je vais essayer de faire quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Alors, je vois qu'il y a Claire qui me dit « Moi, j'adore discuter avec toi. Merci pour ce live. » Ouais. Merci beaucoup, Claire. Avec Claire, oui. Avec Claire, peut-être que bientôt on va vous proposer quelque chose avec Claire aussi, parce qu'on a un sujet, un sujet commun dont on aimerait parler en fait ensemble en live aussi. Donc ça sera sûrement pour très bientôt. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous, des gros schmutz comme on dit en Alsace, et puis je vous dis à plus tard. Bye bye. Il y a des masques.
Hello, hello, me voilà en direct de Lycance. Je suis en train de recevoir là à l'instant même ma dose d'immunothérapie. Je voulais vous faire un live un peu plus tôt lorsque je recevais ma chimiothérapie, mais est arrivée une copine de chambre, donc du coup je n'ai pas pu le faire. J'en ai profité pour lire et me reposer. Alors, bah, quoi vous dire, c'est que là, à l'instant, j'ai donc j'ai pris mon VSL qui m'a amené ici. J'ai attendu que le médecin me reçoive, l'oncologue. On voit toujours l'oncologue en fait avant de recevoir, d'avoir notre séance en fait pour la valider selon bah, voilà comment on sent, les effets secondaires, les résultats de la prise de sang en fait la veille. Les veilles de chimiothérapie, en fait, on a une prise de sang. Du coup, il compile toutes ces infos pour voir si on fait bien la séance de chimiothérapie ou pas, ou si on l'a fait et qu'on adapte les dosages. Voilà, on décide, c'est eux qui décident de tout ça. Donc pour moi, tout était OK. Alors j'avais un taux qui était plus bas que la norme, mais voilà, il m'a expliqué que ça c'était une valeur relative, que c'est pas celle-ci qu'on regardait, mais une autre. Et je lui ai dit, moi j'aimerais trop savoir ce que chaque chiffre signifie. Voilà, parce que pour moi il y a quelque chose qui manque beaucoup, c'est de l'éducation en fait du patient, éduquer le patient en fait à son... Ah, attendez, il y a petit Philou qui sonne. Il faut que je regarde pourquoi il sonne. Ah zut, il y a un problème. Je vais devoir appeler l'infirmière. Donc petit Philou, vous voyez, il est là. Et en fait, il bip rouge pour me dire qu'il y a un petit problème, soit pour me dire c'est terminé, soit là, en fait, il bip rouge. Donc du coup, je vais appeler ma copine l'infirmière en appuyant sur ce bouton pour qu'elle vienne vérifier ce qu'il y a à vérifier. Donc voilà, j'appuie. Bon, bah du coup, je vais vous laisser et puis je reviens dans pas longtemps. Bonsoir, me voilà en live pour ce jour 1. Donc voilà, du vrai live hein, avec Lilo qui a décidé de venir participer à ce 3e live de ma première journée de live. Je voulais vous faire un petit coucou malgré l'heure tardive, il est 21h50 parce que je me suis rendu compte que tout à l'heure je vous ai un peu coupé brutalement en vous disant ouh il y a un petit problème, je dois y aller. Bon, pour de vrai j'ai regardé le live, c'était pas si brutal que ça, mais voilà, je voulais quand même faire un dernier live aujourd'hui pour cette journée très importante qui est le jour où je reçois ma chimiothérapie et pour cette semaine mon immunothérapie en plus. Donc pour résumer, vers 13h, un VSL, donc véhicule sanitaire léger, est venu me chercher chez moi, à la porte de chez moi, et m'a amené directement à Lycance, à l'intérieur de Lycance. Là j'ai dit au chauffeur que c'était pas la peine de m'accompagner jusqu'au 3e étage, mais ils peuvent le faire également, ce qui pour moi était très très précieux, pardon, excusez-moi, pour les 2 premières séances. Pardon. Ce qui a été très précieux pour moi pour les 2 premières séances de chimiothérapie, puisque c'était la première fois que je m'y rendais. Donc on m'avait quand même expliqué brièvement, allez à l'accueil, prenez un ticket, vous allez vous faire admettre. En fait, les séances de chimiothérapie se font en hôpital de jour, c'est-à-dire que on y vient juste pour le temps qu'on a y passé, on passe un temps en chambre et puis on repart. Et puis ensuite, vous irez au 3e étage. Mais là, la toute première fois, le chauffeur m'a accompagnée à l'accueil, aux admissions. En plus, il connaissait bien la personne qui a fait mon admission, donc on a pu plaisanter. Ensuite, il m'a emmenée au 3e étage. Donc pour une toute première fois où voilà, je ne savais pas ce que j'allais faire, comment ça allait se passer, c'était très rassurant pour moi que le chauffeur... Lilou, tu veux dire quelque chose? Lilou veut faire des caresses... au téléphone, où c'était très... voilà, ça enlevait une sorte de stress du fait de juste la logistique, comment ça se passe. Ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être chouette quand
une patiente a pour la première fois ses séances de chimiothérapie, soit qu'idéalement, eh ben, on lui présente l'endroit et comment ça se passe avant qu'elle y aille, ou alors qu'on l'accompagne le jour même, même si je pense que ce serait mieux de le faire en avance, qu'on lui explique au moins, même si on ne le montre pas, mais qu'on explique précisément. Ça enlèverait juste une petite dose de stress, en fait, qui s'ajoute au fait de, bah voilà, c'est ma première séance. Je me souviens, il y a quelques semaines, on était en salle d'attente avec une autre personne qui habite mon village et on attendait que l'oncologue nous reçoive et il y avait une autre dame qui était là pour la première fois et qui nous a posé des questions vraiment simples comme bah, je sais pas, j'ai amené mon tricot de la lecture mais je sais pas si je vais pouvoir faire et voilà, elle savait pas si elle aurait accès à ses affaires, si elle serait en capacité physique de le faire et du coup voilà, c'est des petits points comme ça, enfin qui peuvent paraître comme des petits points mais qui moi me semblent précieux à connaître avant bon, voilà, pour juste enlever cette petite dose de stress qu'il y a en plus du fait de recevoir notre dose. Sachant qu'aussi je découvre en ayant partagé la semaine dernière la chambre avec une personne qui venait pour la première fois, mais c'était la semaine dernière. Pareil, elle se posait des questions sur bah, quand le liquide entre dans mon corps, est-ce que je vais le sentir partout ou pas. Voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête que je trouverais intéressant de faire pour faciliter le confort des patientes, sachant que les infirmières font déjà énormément, elles sont vraiment adorables. Moi, lors de ma toute première séance, j'étais seule en chambre et j'étais avec une super infirmière qui m'expliquait tout. En tout cas, à Alicante, les infirmières sont vraiment chouettes, elles répondent à toutes vos questions, elles sont vraiment à vos petits soins, vraiment, elles sont extraordinaires. Mais néanmoins, voilà, c'est des petits éléments, je trouve, qui pourraient aider. Donc ce serait plutôt côté médecin ou accompagnement des patientes. Après, je sais que bah voilà, ils font tout ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, je pense. Mais voilà, moi je note dans ma tête tous ces petits points. Qui sait, je sais pas, peut-être qu'un jour je rencontrerai une association ou voilà, j'aurai l'occasion de voilà, d'œuvrer là-dessus ou pas, mais au moins de sensibiliser dessus. Donc tout ça pour vous dire que je suis arrivée voilà, à Alicante, donc j'ai pris des petites vidéos, je pense que je les montrerai pour vous montrer. Donc je suis allée à l'accueil prendre un ticket et ensuite je suis allée à l'accueil de l'hôpital de jour de l'oncologie, bah voilà, pour dire voilà, je suis là. Ils m'ont remis un bracelet à chaque fois qu'on va à l'hôpital de jour, qu'on se fait opérer ou qu'on va à une séance de chimiothérapie. On a un bracelet, je vous montre le poignet, mais voilà, on a un bracelet. Puis ensuite, on attend que l'oncologue vienne. Donc, comme je vous expliquais dans la vidéo précédente, l'oncologue en fait valide que l'on puisse bien faire la chimiothérapie en fonction de comment s'est passée la dernière séance pour nous, nos symptômes. Ce qui les soucie surtout, de ce que j'ai pu comprendre jusqu'à maintenant, c'est si on a une infection. Donc il vérifie tout ce qui est prise de sang. Donc comme je vous disais, par exemple j'ai un chiffre depuis le début qui est un peu plus bas, mais c'est pas ça qui est important. C'est un autre c'est par rapport au rein. Pareil là c'était pour les globules rouges, mais le chiffre qui est important était bon. Donc il a donné le go. Et puis bon, j'ai pas eu de signes particuliers d'infection. J'ai pas eu de signe cette semaine de particulier. J'ai juste depuis voilà, plusieurs séances, je peux avoir une réaction allergique au niveau du visage et du cou. Où ça devient tout rouge et ça me démange. Alors, un des oncologues m'a dit, non, c'est pas un des oncologues, c'est le médecin qui me suit en homéopathie, m'a dit, voilà, c'est une partie exposée à la lumière et les produits rendent la peau encore plus photosensible. Voilà, et puis moi je pense que aussi c'est une peau beaucoup plus fine et plus réactive. Enfin bon, ça c'est mes théories aussi parce que bah voilà, comme j'ai pu l'exprimer dans les textes, on a plein d'effets secondaires. Il se passe plein de choses en fait dans notre corps et au début en fait donc on est en hyper vigilance parce qu'on sait qu'il va y avoir plein d'effets secondaires. Donc j'étais en hyper alors il peut m'arriver de dire on, mais en fait je parle toujours que de ma propre expérience, hein. Je suis en hyper vigilance depuis le début sur tout ce qui peut arriver, un bouton qui pousse ci, un bouton qui pousse ça. C'était en fait plus on se met à l'écoute de son corps, plus on voit tout ce qui se passe, plus on entend, on sent tout ce qui se passe. Et en fait, ça a été un point qu'à un moment, il y a
je pense que c'était il y a 3 4 semaines, j'ai fait une crise d'angoisse parce qu'à force de voir tous ces effets secondaires et me dire est-ce que c'est normal, c'est pas normal, enfin non, rien n'est normal, mais est-ce que c'est grave, pas grave, je focalisais vraiment sur ça et j'ai vraiment fait une crise d'angoisse et grâce à mon médecin traitant qui a pu passer, depuis voilà, je suis en vigilance mais sans tomber dans le catastrophisme à chaque fois, d'imaginer le pire. Et du coup, depuis, ça se passe beaucoup mieux. Et d'ailleurs, en fait, j'ai des effets secondaires qui sont moins présents, où je vais porter moins d'attention. Voilà, je crois que le plus important, ça sera à confirmer, c'est vraiment de voir s'il y a une infection, puisque la chimiothérapie affaiblit le système. Il faut aussi regarder du côté de l'immunothérapie, donc parce que ça stimule les lymphocytes, mais ça peut aussi ouvrir la porte à des maladies auto-immunes et à d'autres effets secondaires. Mais voilà, ouais, ça fait partie du quotidien, c'est quelque chose qu'on nous explique dès le départ. Mais bon, comme c'est au même moment qu'on a l'annonce, tous les examens, enfin pas l'annonce, mais tous les examens, c'est très impressionnant quand on reçoit cette liste d'effets secondaires ou quand on lit ça sur les réseaux sociaux. Mais il faut savoir que c'est vraiment propre à chacune, à chacun, dans les cas des hommes aussi. Et voilà, et on a, moi j'ai une infirmière référente à contacter si besoin. Il y a toujours quelqu'un à Licence aussi si l'infirmière est pas là. J'ai mon médecin traitant, je peux aller à la pharmacie. Donc voilà, c'est chouette d'avoir tous ces gens autour de moi qui me permettent vraiment de me sentir entourée médicalement en cas de problème. Euh, et alors attendez, il y a un message de Julie que je vais lire. Donc Julie dit que sa maman avait 2 coupeurs de feu, ce qui a permis que ses allergies brûlures ne s'étendent pas. Ces symptômes-là étaient très peu présents d'ailleurs. Oui, alors je sais pas Julie si tu es encore là, tu réponds ou sinon je te le demanderai, mais est-ce que c'était pendant la chimiothérapie qu'elle a fait le coupeur de feu ou c'était pendant la radiothérapie? Parce que donc il y a la radiothérapie, c'est une autre étape de traitement, c'est on envoie des rayons ionisants sur la partie du sein, enfin sur le sein qui a... alors, en fait, là je fais de la chimiothérapie, le but étant de diminuer au maximum la masse tumorale présente dans mon sein, parce qu'elle était assez grosse, et également les autres cellules cancéreuses qui pourraient se balader ailleurs dans mon corps. Alors moi, je n'ai pas de métastase, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses ne sont pas allées s'installer ailleurs. Parce qu'il faut voir que les cellules cancéreuses, elles sont là, elles se créent à un endroit et puis il peut arriver qu'elles se mettent à partir ailleurs et elles peuvent former ce qu'on appelle des métastases à un endroit, donc elles se regroupent. Donc c'est pas une masse tumorale qui se forme, mais on a les cellules cancéreuses qui sont là. Et du coup, moi j'ai pas de métastase, même les ganglions qui sont les premiers ganglions ne sont pas inflammés, donc ça veut dire que pareil, j'ai pas des cellules cancéreuses qui sont parties par la lymphe ailleurs. Du coup, mon cancer est très localisé. Bon, à chaque fois je fais ça, genre je monte mon sein gauche, mais c'est ça. Il est très localisé. Mais néanmoins, ça empêche qu'il peut y avoir juste quelques cellules, enfin quelques cellules, je ne sais pas quel est le nombre exact, mais ça se compte peut-être en milliers ou en centaines, je ne sais pas, mais qui sont partis en fait un peu partout. Donc la chimiothérapie permet d'enlever tout ça. L'immunothérapie permet de stimuler ces globules blancs et notamment les lymphocytes pour les aider à repérer les cellules cancéreuses et à les battre et à les combattre par elles-mêmes. Donc là, c'est vraiment que son propre corps qui va combattre les cellules cancéreuses. Et du coup, ce qui permet que ça cible plus et que ça soit pas seulement... parce que, comme je vous le disais, la chimiothérapie, ça va toucher toutes les cellules à division rapide du corps, même les saines. Ensuite, moi, je vais me faire opérer. Et une fois l'opération en fait réalisée, on fait de la radiothérapie. Donc là, c'est un traitement localisé, c'est des rayons ionisants au niveau de là où le sein aurait été opéré, là pour aller éliminer les cellules qui pourraient se trouver sous la peau en fait. Et ces cellules-là qui seraient au niveau de la peau ne sont pas forcément en fait traitées par la chimiothérapie. Voilà ce qu'on m'a expliqué en fait jusqu'à présent.
Et du coup, Julie me confirme que c'était pendant la radiothérapie que sa maman avait fait appel à un coupeur de feu. Et c'est ce que je compte faire aussi. Pour limiter en fait les symptômes de brûlure. Donc les coupeurs de feu, c'est souvent des magnétiseurs. C'est les gens en fait qui peuvent traiter les brûlures de la peau. Et du coup, dans le cas de la radiothérapie, ça permet de limiter ces brûlures qu'il pourrait y avoir parce qu'il n'y en a pas systématiquement quand on fait de la radiothérapie. La radiothérapie, c'est vraiment un process qui prend quelques secondes. On vous installe alors c'est soit un moule, soit des plaques pour vraiment sur la partie à traiter. Et je crois que ça dure quelques secondes. Mais ça peut provoquer des brûlures parfois même quand même bien conséquentes. Donc du coup ça peut être intéressant de faire appel à un ou plusieurs coupeurs de feu qui agissent ensemble pour soutenir en fait dans ce process de radiothérapie. Voilà, du coup, ce que je vous racontais, les effets secondaires, parce que je vous parlais de la chimiothérapie, de l'immunothérapie, que moi je pouvais déclarer des allergies. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, je sens que ça me démange un peu, mais c'est vraiment... ma peau est pas du tout rouge comme la dernière fois, donc à voir. Si vous êtes là et que vous passez, croisez les doigts pour moi, parce que ça peut être très désagréable. Surtout que dans un des effets secondaires, alors là, attention, c'est un effet secondaire d'un effet secondaire c'est un effet secondaire d'un médicament pour empêcher des effets secondaires. Le jour, donc je vous expliquais que le jour de la chimiothérapie, je prenais plusieurs médicaments, notamment pour empêcher les nausées, et qui permet aussi d'empêcher des réactions inflammatoires, je crois. Alors bon, il se passe que parfois, pour certains médicaments, on va me donner deux explications. Donc il y a notamment la corticoïde. Ah merci Julie. Les anticorticoïdes ou corticoïdes, enfin les trucs avec de la cortisone, qui à la fois empêchent les nausées, empêcheraient aussi des réactions inflammatoires, des allergies. Ça a l'air d'être un médicament un peu qui fait beaucoup de choses. Donc la cortisone est un des médicaments utilisés pour contrer les effets secondaires. Sauf que j'ai découvert ça au tout début et donc on me demandait d'en prendre le jour de la chimio et 2 jours suivants. J'ai vite découvert l'effet de la cortisone que je ne connaissais pas du tout, puisque moi, vraiment, j'ai pris très peu de médicaments dans ma vie. Donc j'ai découvert que la cortisone, en fait, est un excitant. On m'a expliqué plus tard qu'en fait, ça fait un shoot d'adrénaline, notamment au niveau du cœur. Et alors là, c'est le festival de l'excitation. Donc ce qui était très étrange lors des premières chimiothérapies où j'en prenais pendant 3 jours, c'est que je pouvais me sentir fatiguée, puisque la chimiothérapie, c'est un processus qui fatigue le corps, auquel s'ajoute le stress en plus de la toute première fois, tout ça. Et donc il y avait à la fois cette sensation de fatigue, de wow, mon corps est épuisé, et d'excitation donnée par la cortisone. Et cette excitation à tel point que les 3 premières nuits, je dormais mais quasiment pas. Notamment la première nuit, j'étais là comme ça dans mon lit, les yeux grands ouverts et impossible de m'endormir. Donc c'était très étrange et donc on m'a expliqué que c'était la cortisone qui faisait cet effet-là. D'ailleurs en fait j'avais des espèces de palpitations au niveau du cœur. Maintenant je comprends que c'était ça, c'était vraiment pas agréable. Et donc aujourd'hui avec l'accord des oncologues, j'ai arrêté de le prendre les 2 jours suivants. J'ai dit parce qu'en fait moi du coup c'est plus insupportable de ne pas pouvoir dormir. C'est ça qui est le plus pénible en fait, qui était le plus pénible aux premières séances de chimiothérapie. Du coup, je l'ai arrêté. C'est pas, les choses se passent plutôt bien. Et du coup, je continue comme ça à le prendre quand même la première fois, le premier jour, et puis après j'arrête. Je sais que comme ça, éventuellement, j'ai une nuit où je peux potentiellement moins bien dormir. Ce qui est quand même mieux que 3 nuits sur une semaine en fait. Voilà, parce que ayant la chimiothérapie toutes les semaines, si déjà pendant 3 nuits je dors pas, sur 7, voilà. Bon, du coup... voilà pour les effets secondaires et les effets secondaires des effets secondaires des médicaments. Et tout ça pour vous dire donc que j'ai reçu ma séance mes 2 doses de chimiothérapie et
ma séance d'immunothérapie. Bon, une autre fois, je pourrais peut-être vous parler, là je vous montre là où il y a le pansement, j'ai une chambre, c'est ce qu'on appelle aussi un PAC, un port à cathéter. En fait, c'est un dispositif dans lequel on peut piquer à travers la peau et qui a un cathéter en fait qui remonte dans une veine et qui va descendre jusqu'à comme ça dans la veine jusqu'au cœur, qui permet d'injecter les produits beaucoup plus facilement. Avant, on le faisait dans les veines des bras. Il faut savoir que le produit étant toxique, il pouvait attaquer et détruire ces veines-là. Donc pour éviter ces dégâts, désormais, on a ce qu'on appelle la chambre, le port à cathéter, le PAC, qui permet voilà, juste de piquer avec une minuscule aiguille et ensuite cela me relie à l'arbre à perfusion que j'appelle petit filou et qui permet comme ça, il y a juste un tuyau et les infirmières changent les produits, font les nettoyages entre chaque produit et c'est beaucoup plus confortable aussi pour recevoir les produits. Et ensuite, bon, je vous ai laissé au moment où l'alarme bipait, mais parce qu'en fait c'était déjà fini pour ma dose d'immunothérapie. Et du coup, un dernier rinçage entre avant et après chaque produit. En fait, il nous passe un produit de rinçage pour nettoyer, pour éviter que les produits entrent directement en contact là où ils sont passés. En fait, ça permet à la fois de nettoyer tout le pack et j'imagine aussi peut-être au niveau du cœur de faire un petit nettoyage pour éviter que les produits entrent tout de suite en contact. Et à l'issue, donc il nous enlève tout ça. Et là, aujourd'hui, le VSL est venu me chercher directement dans ma chambre. Donc je vous disais, j'étais dans une chambre avec une copine, mais on n'a pas trop parlé. Je sais pas, moi je le sentais pas, j'ai passé du temps à lire. Je parlais beaucoup plus aussi avec les infirmières, c'est toujours aussi intéressant de discuter avec elles sur, voilà, sur différents points, sur le fonctionnement de l'hôpital, sur voilà, l'ICANS a ouvert il y a 2-3 ans, donc sur les changements, parce que c'est passé. Avant, il y avait une clinique, une structure privée dans le centre de Strasbourg, Strauss, et puis il y avait le centre Haute-Pierre, qui est un centre public, et en fait, ils ont décidé de fusionner leurs services. Strauss était dédié à l'oncologie et ils ont décidé de fusionner leurs deux services, donc ce qui fait qu'ils sont passés pour certains d'un statut public à un statut public-privé, pour l'autre privé-privé-public, qui a un statut particulier qui à la fois a les avantages du public et du privé et les inconvénients du public et du privé, et du coup qui ça a demandé plein d'ajustements dans un bâtiment nouveau, la rencontre de deux équipes, donc ça peut être intéressant aussi de découvrir tout ça, et puis de parler aussi voilà, des effets secondaires, parce qu'elle se soucie toujours au début de savoir comment s'est passée votre semaine, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça. Donc voilà, et c'est l'occasion pour moi aussi de poser des questions un peu plus techniques, et pourquoi ci et pourquoi ça. Soit elles ont les réponses, soit elles les ont pas et elles se renseignent, ou alors moi je leur dis ah bah tiens, je demanderai au médecin la prochaine fois, et puis voilà, la fois d'après on échange dessus. Voilà, c'est chouette, on tisse. En tout cas, moi, je commence à tisser des jolis liens avec les infirmières. Je les retrouve toutes les semaines, donc voilà, c'est très chouette. Et voilà, le VSL est venu me chercher. Comme je vous disais, dès que j'ai reçu le Taxol, un des produits de chimiothérapie, j'ai eu un coup de pompe. Donc j'ai lu un peu, je me suis aussi un peu reposée et endormie. Et dès que je sors en fait de la séance, j'ai le coup de pompe. Je me pose dans la voiture et avec le bercement de la voiture, je sens vraiment que je me sens fatiguée. Selon les chauffeurs, je peux dormir si on ne parle pas. Avec d'autres, on peut parler. Bon, ça permet aussi de me maintenir en éveil avant d'arriver chez moi et là de pouvoir vraiment me reposer. Donc du coup, voilà, là on a discuté un peu avec le chauffeur qui lui venait de faire une journée 10 heures non-stop sans pause déjeuner. C'est pas cool, mais ça a l'air d'être voilà, leur lot. Ils ont vraiment beaucoup de clients en fait à emmener, soit donc à Licence, soit pour une dialyse. Donc voilà, bon, ça c'est un autre sujet, ouais, les chauffeurs de taxi VSL que je découvre grâce à tout ce processus. Et en fait, donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'après chaque séance de chimiothérapie, en fait, dès la première séance, j'ai compris que je suis fatiguée, qu'il y a les produits qui sont en train d'être intégrés par mon corps. Du coup, ce que je fais, et ça, je le fais depuis la première fois, et oui, Lilou. Donc, Lilou, là, elle est en train de boire... Ah non, là, elle est en train de...
d'inspecter si j'ai bien fait la vaisselle. Voilà, c'est ça. Parce que parfois, elle boit, il y a une espèce de truc avec de l'eau, une bassine avec de l'eau, et donc elle boit là, alors qu'elle a des plats spéciaux, hein, des plats spéciaux pour boire, mais elle préfère boire dans ma carafe d'eau, dans l'évier. Voilà, ça c'est Guilou. Du coup, j'ai compris dès la première séance de chimiothérapie que quand je rentre, je suis fatiguée, j'ai besoin de m'allonger. Je dors pas forcément, mais avec la fatigue qui s'accumule, les nuits qui sont pas forcément top, plus ça va, plus je dors. Et en fait, dès la première fois, ce que j'ai fait, c'est que je me suis allongée avec mon téléphone et j'écoute une playlist de mantras, donc des mantras de guérison qui sont vraiment dédiés à la guérison. Et j'ai comme ça un album qui dure 1h10 je crois. Et du coup, je mets ces mantras pour aussi les écouter et soutenir en fait ma guérison. Et c'est devenu vraiment mon rituel. Quand je rentre, je vais ranger tous mes affaires, boire de l'eau, ouvrir au chat, m'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut. Et puis je vais m'allonger avec cette playlist et laisser les produits voilà, s'intégrer. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai dû rentrer vers 17h30, me coucher vers 18h. Et puis à 20h50, j'ai quand même les yeux qui se sont ouverts et je fais « Oh !» 20h50. Alors pour éviter de commencer tout de suite ma nuit, je me suis levée, j'ai mangé un bout pour pouvoir prendre aussi mes derniers médicaments d'homéopathie. En fait, le soir, c'est de l'homéopathie que je prends pour voilà, soutenir le corps. Là, depuis lundi, j'ai un nouveau traitement homéopathique pour les allergies. J'ai aussi de la cortisone pour contrer les effets de la cortisone. Et puis j'ai également un mélange pour contrer ce qu'on appelle la chemio brain, qui est la toxicité cérébrale que les produits peuvent déclencher de chimiothérapie. Donc voilà, donc là je viens de manger un petit bout et je vais aller me coucher en croisant les doigts pour dormir du mieux possible, tout en accueillant le fait que peut-être je vais me réveiller en pleine nuit et du coup ça tombe bien, j'ai une chouette lecture en cours, donc je lirai. Et puis je croise les doigts pour l'allergie, je croise les doigts pour la journée de demain pour voir voilà, comment je me sens. La semaine dernière, j'ai dû rester allongée toute la journée avec les muscles tout ankylosés. Ce qui est aussi un effet en fait de la chimio. J'espère trouver quand même le courage de faire un petit peu de vélo d'appartement pour contrer justement ces effets parce que le Taxol va attaquer les gros muscles et notamment les muscles des cuisses. Donc en faisant du vélo régulièrement, m'a dit lundi mon médecin homéopathe, on pouvait contrer cet effet-là. Donc du coup ça m'a motivée à me mettre au vélo d'appartement. Comme de par hasard, la vie fait que depuis une dizaine de jours, là où j'habite, il y a un vélo d'appartement. Donc voilà. Et puis surtout, demain arrivent aussi mes parents. Alors ça va, ils dorment dans un autre endroit que là où je suis, dans un gîte. Ils sont donc autonomes, ils vont pas avoir besoin de moi si vraiment je suis trop KO. Et voilà, et en même temps c'est chouette voilà, de les recevoir. À la fois, voilà, je suis super contente de les voir et en même temps, d'un point de vue logistique aussi, c'est un vrai confort d'avoir des gens qui soient là pour venir m'aider. Mon beau-père va rester une semaine, puis ma maman va rester quelques semaines, 1 ou 2 semaines de plus. On a dit jusqu'à ce que j'en ai marre, je crois. Non, jusqu'à ce que mes voisins reviennent, je pense. Et elle viendra dormir chez moi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup être seule et être autonome, mais c'est en même temps aussi voilà, pratique d'avoir des gens qui soient là, qui soient présents pour nous soutenir matériellement en fait. Voilà, parce qu'il va y avoir le soutien aussi, voilà, le fait de ne pas être toute seule, de pouvoir papoter, d'aller pouvoir faire même des sorties, ça je m'en réjouis. Et en même temps, voilà, de ne pas être seule pour les courses, le ménage, même se motiver parfois juste à marcher. Voilà. Et en même temps, c'est aussi important que j'ai mes moments où je sois seule, j'en ai terriblement besoin. Donc voilà. Écoutez, n'hésitez pas, je vous remercie pour ceux qui suivent mes lives, qui m'envoient plein de messages de soutien, ça aussi c'est très très précieux.
que ce soit en privé ou lorsque je fais des publications. Moi, ça m'aide beaucoup de me sentir autant soutenue. Si vous avez des questions sur des choses dont je parle, techniques, pas techniques, n'hésitez pas à les poser, soit j'ai les réponses, soit je les chercherai. Si vous avez aussi des questions sur certaines choses que je vis ou que vous aimeriez en savoir plus, surtout n'hésitez pas. L'idée c'est vraiment, voilà, comme je vous disais, zéro tabou. Et puis on se retrouve très vite demain, peut-être cette nuit pendant l'insomnie, non. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo demain, pour le jour 2. Merci Julie. Et, et d'ici là, je vous souhaite à tous et toutes une belle nuit et à très bientôt. Bye.